Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler d'un sujet tant attendu, tant aimé par tout le monde, les congés payés. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles applicables pour les congés payés, que ce soit de son calcul à son report. On voit ça tout de suite ensemble. Tout d'abord, nous allons aborder ensemble la méthode de calcul de vos congés payés. Que vous soyez en CDD, en CDI, à temps complet ou à temps partiel, vous cumulez tous le même nombre de jours de congés payés par mois et donc par an. Il faut savoir qu'il y a deux écoles. On a l'école des 2,5 jours de congés, donc en jours ouvrables, et on a l'école des 2,08 jours de congés par mois, donc c'est-à-dire en jours ouvrés. Cependant, vous avez au final tous 5 semaines de congés payés. La différence est que lorsque vous posez une semaine de congés payés, quand vous êtes en jour ouvrable, c'est-à-dire que vous avez 30 jours de congés par an, vous posez vos semaines du lundi au samedi, alors que lorsque vous êtes en jour ouvré, c'est-à-dire avec 25 jours de congés par an, vous posez du lundi au vendredi. Il faut aussi savoir que certaines absences, telles que l'absence pour maladie, peut déduire de votre cumul de congés payés. Il faut savoir que le cumul de vos congés payés se fait sur une période de référence. Et c'est là toute la subtilité et l'incompréhension de beaucoup de monde. Il faut savoir que sur la période de référence, c'est du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. C'est-à-dire que pour cette année, vous allez avoir deux compteurs. Depuis le 1er juin 2020 et ça jusqu'au 31 mai 2021, vous devez poser vos congés, donc que ce soit vos 30 jours de congés ou vos 25 jours de congés, vous devez les poser sur cette période de référence. Et en parallèle, vous êtes en train d'acquérir vos congés payés pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'ils seront à poser du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Seulement, et seule disposition conventionnelle différente, il y a certaines règles à respecter et à savoir. Première règle, vous ne pouvez pas poser plus de 4 semaines de congés d'affilée, sauf accord exceptionnel de votre employeur bien évidemment, mais également sur la période principale qui est du 1er mai au 31 octobre, vous devez impérativement poser au minimum 2 semaines consécutives de congés payés et au maximum 4 semaines. Avant de partir en congé, assurez-vous que votre employeur les ait validés. Effectivement, il se peut qu'il les ait refusés, et ce qu'il est tout à fait en droit de faire, puisque dans certains cas, il n'est pas possible de partir en congé payé. Attention, s'il refuse vos congés payés, il doit les justifier, que ce soit par une forte activité ou par la continuité du service, par exemple. Il faut savoir également qu'il est possible de poser ces congés payés en anticipé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous n'avez pas encore de congés payés parce que vous êtes nouvel arrivant dans l'entreprise, mais que votre entreprise vous impose des congés payés à Noël par exemple, une semaine. Donc sur le compteur que vous êtes en train de cumuler pour l'année d'après, c'est-à-dire pour le 1er juin 2021, on va vous défalquer le nombre de jours de congés payés que vous avez déjà pris en anticipé, c'est-à-dire avant votre droit qui s'ouvre au 1er juin 2021. Donc il faudra bien avoir en tête que vous allez partir avec un petit reliquat et des congés en moins pour l'année d'après. Il faut également savoir qu'il est possible d'avoir des jours de congés supplémentaires. 3 cas possibles. Premier cas, votre convention collective le prévoit. Effectivement, votre convention pour collective peut prévoir des jours supplémentaires de congés payés, par exemple en cas d'ancienneté. Un exemple concret, au bout de 10 ans d'ancienneté, vous avez le droit à 2 jours de congés supplémentaires par an. Et donc, sur votre compteur que vous avez cumulé, on va vous ajouter ces 2 jours supplémentaires parce que vous avez l'ancienneté requise. Vous avez également des jours qui sont prévus dans le cadre d'événements familiales. Alors, ce ne sont pas vraiment des congés payés, mais je les compte dedans puisque ce sont des absences prévues par le Code du travail. Donc ces absences, elles sont comme je le disais, pour événement familial. Ça veut dire qu'au moment d'un événement, avec un justificatif, vous pouvez prendre des jours, par exemple, pour un mariage, pour la naissance de votre enfant, mais également pour un décès, etc. Donc ce sont des absences qui se cumulent à vos congés payés sur une année. Et enfin, vous avez les jours de fractionnement. Alors les jours de fractionnement, comment ça se calcule? En fait, on va partir sur la base de 4 semaines de congés et non de 5 semaines. On va donc partir sur cette base de 4 semaines de congés. Et on va regarder si au 31 octobre, vous les avez posés. Et si moi, je vois que vous ne les avez pas posés, je vais regarder le nombre de jours de congés payés qui vous restent sur ces 4 semaines. Si vous reste 3 à 5 jours de congés payés,
vous allez avoir le droit à un jour complémentaire de congé payé, un jour ouvrable. Et s'il vous reste au minimum 6 jours, voire plus, vous allez avoir le droit à 2 jours supplémentaires. Enfin, sachez qu'il est possible de reporter vos congés payés. Attention, cela se fait sous certaines conditions. Si vous n'avez pas pu poser vos congés de votre propre fait, sachez que vos congés payés seront perdus au 31 mai de l'année N+1. C'est-à-dire que si moi, j'avais mes 30 jours de congé et j'ai pas tout posé parce que j'ai mal anticipé ou voilà, c'est de ma faute, ben, mes congés seront perdus et mon employeur aura tout à fait le droit de me refuser le report exceptionnel de ces congés payés. Par contre, si vous n'avez pas pu poser vos congés payés du fait de votre employeur, vous pouvez demander le report exceptionnel de ces congés payés ou un dédommagement. Et voilà, vous voyez les congés payés, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste comprendre comment ça se calcule et comment on les pose. Bon, je vous cache pas que j'ai eu quelques petites sueurs à tourner cette vidéo parce que c'est pas toujours facile de vous expliquer simplement les choses. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Adieu chat!